Shipsuki, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Épisode 990 de One Piece Review. Yo, samouraï! Donc dans l'épisode, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un petit combat entre Luffy et Ulti, si je dis pas de bêtises. Et on a eu quelques surprises par la suite qui sont arrivées et qui ont fait plaisir, on va pas se mentir. Au début de l'épisode, on voit Luffy qui est immobile et qui ne réagit pas à l'arrivée d'Ulti et de Page One. Ce qui se passe ensuite, c'est que les deux se relèvent et commencent à dire qu'est-ce que tu fous là, alors que lui il était déjà là, tu vois. Et à ce moment-là, on pense qu'il va y avoir un petit combat et c'est ce qui se passe. Donc les deux commencent à s'énerver, commencent à rentrer en fight. Luffy, lui, sur ses gardes, tranquille, dégaine de roi des pirates. Il est chaud, il est prêt, il est sur le point de stab de la même manière. On voit par la suite Ulti qui commence à un peu s'énerver et qui commence à vouloir mettre des coups de tête à Luffy. Sauf que vous savez très bien que Luffy aussi sait mettre des coups de tête. Malheureusement, Luffy à ce moment-là n'était pas assez puissant et le coup de tête lui a fait un peu mal, on va pas se mentir. Ce coup de tête lui vaut l'écrasement dans le sol qui fait qu'on pense qu'il est un petit peu pété Luffy au jour d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je tiens à noter que Luffy, lorsqu'il a mis le coup de boule, il a utilisé en quelque sorte son Haki du roi. Et le problème c'est que on a tous eu l'impression, je pense, au début en tout cas, que Ulti avait aussi le Haki des rois. Sauf que c'est pas le cas. Et indirectement, quand tu vois Luffy mettre un coup de boule, en général, si on peut prendre l'exemple de Doflamingo contre Luffy, quand ils se frappent les deux en même temps, ça fait une étincelle de Haki des rois, etc. Tu vois, ça part dans tous les sens. Mais c'est parce que les deux ont le Haki du roi. Là, il n'y en a qu'un seul. Et donc, je crois pas que c'est déjà arrivé ce genre de choses-là, où il y a une personne qui frappe et on voit son Haki des rois sortir. Je sais pas. Peut-être grâce à l'animation, mais ça met un peu le doute quand même. Donc Luffy se relève et on a vraiment l'impression qu'il s'est fait défoncer et qu'il a rien pu faire. Mais en réalité, il s'est pas laissé faire, il a juste pas mis toute sa puissance parce que voilà, il se disait que c'était des ennemis un peu pétés. Et c'est un peu le cas, on va pas se mentir. On voit ensuite Page One et Ulti se transformer, chacun en leur transformation respective. Donc Page One en sorte de dinosaure et en fait c'est des dinosaures tous les deux. Tu vois, on va pas se mentir, c'est des dinosaures tous les deux. Luffy, un peu vénère de s'être pris un coup de boule par Ulti, se relève et commence à se taper direct contre les deux. Page One, qui montre une assez faible puissance face à Luffy, il se fait défoncer direct. Il se fait défoncer, il est sur le teco, c'est fini. Un face-to-face va alors se créer entre Luffy et Ulti et il commence à se taper sérieusement. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de remplissage et que les personnages, on voit beaucoup leur tête immobile, on voit beaucoup les paroles, les parlottes inutiles à certains moments. Nous, concrètement, avec l'animation que One Piece nous propose, certains moments, on aimerait voir du fight, tu vois. On aimerait vraiment que ça se tape vraiment. Mais bon, on va pas se plaindre parce que dans cet épisode, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Donc par la suite, Luffy se fait carrément maîtriser par Ulti et reste immobile et ne peut plus rien faire. Il est abattu, il est sur le coup et donc il décide à ce moment-là de lâcher sa putain de technique, le Gear Force. Sauf qu'à ce moment-là, un être venu d'ailleurs apparaît. Cet être n'est autre que le fils de Kaido, Yamato, et sans vous mentir, son apparition est quand même plutôt badass. On le voit arriver depuis un épisode qui fait que de courir, il est très pressé, il cherche quelqu'un, il a l'air de vouloir absolument le voir, et donc il arrive devant Ulti, il sort sa massue, et il lâche son Raime Hack. Donc superbe apparition, superbe animation, super technique. Franchement, c'est je dirais un bon petit 8 sur 10 quand même. Franchement, c'est une belle apparition. Et je pense que ce personnage-là va être très important par la suite et on va en parler juste après. Donc je pense que Yamato est arrivé et avait un but concret. Ce but était de retrouver Luffy et donc de le croiser dans le château et c'était son objectif. Il a réussi à le trouver, il l'a sauvé en quelque sorte parce que sinon Luffy allait devoir utiliser beaucoup de sa puissance pour pouvoir se battre contre Ulti, sachant qu'un Gear Force ça utilise énormément d'énergie. Donc je pense que c'était une bonne alternative de se faire sauver par Yamato. Ulti désemparé
au sol, ne peut rien faire du tout. Elle s'est pris un coup de massue pleine tête par le fiston de Kaido qui doit avoir un large meilleur level qu'eux. Je le pense au-dessus des Tobiropo, au niveau peut-être des Okabun, mais je sais pas, je peux pas encore m'avancer là-dessus. Donc Yamato arrive en face de Luffy et l'image la plus stylée de l'épisode apparaît et c'est très stylé et ça a de son flow, j'ai bien aimé. On les voit tous les deux face to face et Yamato qui lui dit « Ouais, c'est toi, t'es sûr c'est toi ? Luffy, le chapeau de paille ?» Et à ce moment-là, Luffy il est obligé de lui dire « Oui, c'est moi ». Mais il lui dit pas oui c'est moi en rigolant, tu vois. Il lui dit oui c'est moi en mode je suis sérieux, c'est moi gros. C'est moi, je suis là, je suis présent. Et c'est alors qu'il l'attrape, qu'il lui fait un gros câlin et qu'il se met à putain de taper une vitesse. Pourquoi? Tu sais pas. Mais il se met à taper une vitesse. Il aurait pu se taper contre tout le monde, lui et Luffy. Il l'a attrapé, il a tapé une TS-V. Juste après ça, on les voit courir dans le couloir. Et je pense qu'en vrai, c'est vraiment intéressant parce que ces deux personnages, j'ai l'impression qu'ils vont bien ensemble. Je sais pas pourquoi. J'ai ce petit instinct là dans ma tête, dans mon être qui me dit que ces deux personnages ils vont bien ensemble et qu'ils vont s'entendre, tu vois. Et là, à ce moment-là, paf, on part sur la preview et on nous dit que c'est peut-être un méchant. C'est peut-être un ennemi ou c'est peut-être un allié. Mais pour le savoir, va falloir attendre une semaine. Donc si je peux donner mon avis sur cet épisode en soi, c'est vraiment intéressant parce que on voit déjà la puissance d'un des Tobiropo réellement. Donc Ulti qui est vraiment pas développée de fou, mais voilà, on la montre, elle se transforme, elle se bat contre Luffy, on voit qu'elle a une certaine puissance. Je pense pas qu'elle va se faire battre facilement par les autres Mugiwara. Jinbei, c'est possible qu'il la démarre facilement. Mais les autres, je suis pas sûr. Je ne pense pas. Je pense que c'est plus un personnage voilà, qui va se taper contre les 7 autres Mugiwara. Tu vois. Si on prend juste simplement le pouvoir et la puissance d'un des Tobiropo qui est Ulti, en tout cas Ulti, on va parler d'Ulti parce que là c'est elle qui se tape, je pense qu'elle est très forte. Mais Page One, déjà, je l'exclus complètement. Page One, c'est un V1 contre Chopper, hein, je vous le dis clairement. Enfin, pour le moment, en tout cas, c'est ce que je ressens. Il n'a pas une aussi grosse puissance. Pareil pour un autre personnage que j'ai vu là, il n'y a pas longtemps, un mec avec les cheveux verts, Sasaki, un truc comme ça, je vois Sasaki. Lui, honnêtement, il va se faire 1v1 par... Après, il y a moyen que chaque Tobiropo se batte pas contre des Mugiwara, mais contre les fourreaux rouges. Tu vois, c'est possible ça aussi. Ça, c'est très possible. Parce que les fourreaux rouges ont quand même une assez grosse puissance et les voir se démener face à des Tobiropo, ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant. Malgré ça, le fait d'avoir vu Yamato une première fois, franchement, ça fait plaisir. Franchement, c'est lourd. J'aimerais bien voir sa tête, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Si c'est un personnage stylé, cheveux courts, cheveux longs, la couleur de cheveux. Je pense que tout son masque, c'est un faux. Tu vois, je pense pas que c'est un vrai. Je pense que même les cheveux bleus là qu'il y a sur son masque, c'est pas ses vrais cheveux. C'est fort probable parce que je sais pas, le masque et les cheveux sont trop longs. Non, il n'y a pas à avoir des cheveux comme ça. Donc actuellement, Luffy et Yamato sont dans un couloir, ils sont prêts à se taper et on va voir ce qui va se passer dans l'épisode prochain. J'espère qu'on va voir sa tête, j'espère qu'il va se passer quelque chose. Mais si les deux ils se tapent, je pense que ça va donner quelque chose de plutôt puissant parce que s'il a réussi à mettre un Raimehaki et à mettre KO Ulti, c'est qu'il y a quand même du niveau, il y a quand même un gros niveau là-dedans. Donc on explicitera ça plus tôt dans l'épisode prochain, mais je pense qu'il a quand même un vrai niveau quand même. Je pense qu'il a un vrai niveau. Je pense qu'il est au-dessus de Tobiropo, voire peut-être un peu largement. Il doit peut-être pas avoir le niveau de Luffy, mais il doit avoir le niveau de... Si je devais donner sa prime à peu près, je la mettrais à 1 million, 1 million 2, tu vois. Je la mettrais à... Non, 1 milliard, ouais, 1 milliard 2. Je la mettrais à 1 milliard 2 à peu près sa prime, tu vois. Genre, quoique, peut-être qu'il a le même niveau que Luffy, on sait pas, hein. C'est fort probable, hein. Parce que pour le moment Luffy il a pas le niveau de Kaido, donc il peut pas valoir des 2 milliards, 3 milliards, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas encore possible les gars, je vous le dis direct, hein. Allez, à l'arrière il vaut 2 milliards parce que maintenant il a le Ryo, tu vois. Mais je crois pas qu'il va monter plus haut pour le moment. Tant qu'il a pas battu Kaido, il peut pas monter plus haut, c'est certain. Quand tu vois un personnage qui arrive, qui se tape dans des montagnes, qui est en train de s'entraîner dans les montagnes, de taper contre des pierres, alors qu'il y a tout le monde qui est en train de faire un bokeh, qui est en train de boire de l'alcool ou je ne sais quoi, c'est pas possible que le mec soit nul, hein. C'est impossible. C'est sûr qu'il a un vrai niveau. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit qu'il a quand même une petite dégaine d'Oden. Tu vois ce que je veux dire?
Déjà, il est pas habillé comme Kaido et tout le monde, il est un peu en mode samouraï. Limite, je pourrais même le confondre avec un fourreau rouge, tu vois ce que je veux dire. Et lui, il a l'air d'être fan de Oden en fait, c'est bizarre. Il a l'air d'avoir la même dégaine qu'Oden, sauf que lui, il a un putain de masque sur lui, sur sa tête. Et il a une putain de massue, il a pas de sabre, tu vois. C'est impressionnant, tu te dis, ah ouais, le mec, il est quand même stylé. Et vous-même, vous savez comment moi je kiffe Oden. C'est vraiment le putain de GOAT, c'est l'homme de la situation, c'est notre daron à tous. Et bah, j'aimerais bien voir ce que lui va donner, tu vois. Yamato, mon gars, montre-nous ta puissance, montre-nous qui tu es réellement. Et à ce moment-là, on pourra en discuter, on pourra débattre là-dessus, si t'es vraiment chaud, si t'es pas fort, etc. Mais je pense qu'il va donner du fil à retordre à Luffy et qu'il va lui montrer quand même que voilà, il est présent pour se bastonner. Méchant ou allié, je sais pas. Moi, j'aimerais bien que ce soit un allié, je vous le dis honnêtement. Maintenant, peut-être que ça sera pas le cas. Peut-être qu'il va être ennemi et qu'il a bien caché son jeu. Mais pour le moment, je sais pas, sa façon de faire dans l'épisode nous montre qu'il est quand même désintéressé de la team de Kaido, tu vois. Et qu'il a vraiment envie de parler à Luffy. Il a l'air d'être fan. Sinon, il ferait pas ça, tu vois. Le mec, il a tapé un putain de sprint de 800 000 km pour aller venir voir Luffy et lui mettre une patate. Non, pas possible. Pas possible. Je pense que c'est Luffy qui va s'énerver un petit peu et qui va dire wesh mais gros t'es le fils de Kaido, qu'est-ce que tu me touches, tu vois. Et là à ce moment-là il va découvrir qui est la vraie personne derrière ce masque et quelles sont les intentions et comment va réagir Yamato derrière, tu vois. Donc voilà l'équipe, fin de la petite review, j'espère que vous avez kiffé, on se retrouve la semaine prochaine pour la review numéro 991 et l'épisode aussi, l'épisode réaction, donc rendez-vous dimanche pour la réaction de l'épisode. Et franchement, là on commence à rentrer dans les vrais combats, hein. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Tu vois, dernier épisode du Zoro, du Kid, on continue à voir Luffy. C'est important tout ça, c'est important d'avoir des combats, d'avoir des trucs dans l'action, tu vois. C'est ce qu'on attendait depuis le début. Parce que bon, faire des épisodes où on se transforme avec le déguisement de Kaido, j'en ai un peu rien à foutre, je vais pas te mentir. Maintenant, on commence à rentrer vraiment dans l'arc, on commence à rentrer dans les combats, et je pense que là, ça va être un peu éparpillé un peu partout, tu vois. Les combats avec Big Mom, les combats avec Kaido, les combats avec les King, Queen, les combats avec les Tobiropo, les 9 fourreaux, etc. Là, il n'y a pas tout le monde qui est rentré en combat, tu vois ce que je veux dire. On commence déjà, il y a des mecs qui se rencontrent, il y a des petits trucs, il y a des mecs qui se fritent en deux spies, tu vois. On a vu Apu dans les derniers épisodes, donc petit à petit, il va y avoir chaque personnage qui va se concentrer sur un combat. Et à ce moment-là, je pense que dans l'animé, ils vont séparer un petit peu tout, tu vois. Ils vont prendre un épisode, tac, le combat de machin, le combat de Kinemon, le combat de Kanjuro contre je sais pas qui, le combat de Kawamatsu contre machin, le Luffy contre truc, Zoro, bref, tu m'as capté, t'as compris là où je veux en venir, et ça c'est important, et ça va nous permettre aussi nous de nous dire, ok, c'est quand qu'on va voir ça, c'est quand qu'on va voir ça. Très très important. Donc voilà l'équipe, fin d'épisode, fin de review, je compte sur vous, tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, t'actives la cloche, et on se retrouve la semaine prochaine, et dimanche pour la réaction. Bonne food, Jackman. Tu vois, ça c'est ce qui arrive quand je me mets trop loin du mur, putain. Passez le temps. Maker.